Alors bonjour ou bonsoir selon le temps que vous nous suivez. Donc je nous salue dans le nom du Seigneur Jésus. Donc nous sommes là encore aujourd'hui, cet après-midi, pour enregistrer un autre échange autour de la mission qui se fait sur Lomé, à Lomé au Togo. Et donc je suis cet après-midi avec mon frère Claude de Gada Perez. Et l'idée, c'est de discuter un peu avec lui sur certaines missions qu'on lui a confiées du coup dans le cadre de la mission ou des œuvres de Gada Perez à Lomé. Avant toute chose, on va rendre grâce à Dieu et on va entrer dans les échanges. Seigneur, je te bénis, je te rends grâce pour ce temps, pour ce moment que tu permets. Nous voulons présenter à ton peuple ce que tu fais et les besoins également qu'il y a au milieu des nations et pour lesquels tu attends que ton peuple se lève. Dieu, tu t'es levé et tu veux que ton peuple se lève avec toi. Nous prions que cet échange puisse encourager quelqu'un, puisse fortifier l'Église, afin que l'Église puisse se lever et également apporter la vie là où il n'y en a pas, apporter l'amour là où il n'y en a pas, apporter la délivrance là où il n'y en a pas, apporter la consolation là où il n'y en a pas. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien. Claude, donc merci d'avoir accepté du coup d'échanger cet après-midi sur les choses que tu fais dans Gada Perez. Est-ce que tu peux, pour commencer déjà, juste te présenter et dire un peu depuis combien de temps tu es dans le Seigneur, que tu fais l'œuvre du Seigneur? Amen. Merci Alain. Je rends grâce à Dieu vraiment pour l'opportunité qu'il m'est offerte. Moi, c'est Claude Kofi, c'est mon nom de famille qui est Soumé. Je suis togolais, je suis né au Togo. Je suis sorti d'une famille qui est à la base catholique. Mais il y a de cela, depuis 2019, mars 2019, que j'ai rencontré le Seigneur et que je marche avec le Seigneur, je persévère avec le Seigneur dans la foi. Ça fait pratiquement 4 ans. Je bénis le Seigneur, je rends grâce à Dieu pour ça. Donc, très bien. Voilà. Très bien. Donc, du coup, Claude, quelles sont les différentes choses que toi, aujourd'hui, tu fais dans l'œuvre du Seigneur? Quelles sont les différentes missions sur lesquelles tu interviens dans l'œuvre du Seigneur? Alors, déjà, je suis dans le groupe Gada Perez. Et je suis chargé du côté épicerie solidaire qui se fait avec Gada Perez. Et nous avons des assemblées avec qui nous sommes en partenariat. Déjà, l'assemblée du pasteur Boris, l'assemblée aussi du pasteur Yoshua, qui sont tous à Lomé, un dans le secteur de Avikozo à Lomé et l'autre aussi à Adamavo. Donc, nous intervenons là-bas et chaque fin du mois, nous essayons d'apporter vraiment le nécessaire de quoi manger, les denrées alimentaires pour les familles démunies, les gens qui n'arrivent pas à joindre les deux bouts, les gens qui ne sont pas forcément dans l'assemblée, mais qui viennent aussi d'ailleurs, les personnes âgées, les personnes aussi qui ont perdu leur emploi, et aussi les jeunes qui sortent de la rue. C'est auprès de ces personnes que nous intervenons et par la grâce de Dieu, nous persévérons. Ça fait déjà plus de 1 an. Très bien, très bien. Donc, tu es dans plusieurs missions ici. Aujourd'hui, donc, je rappelle l'épicerie, le soutien dans les ghettos, l'évangélisation dans les ghettos et toutes les autres choses qu'on peut faire de toute manière sur le terrain. Je rappelle qu'en fait, vous n'êtes pas très nombreux finalement à être engagés dans Gada Perez au Togo. Et donc, finalement, Hector et toi, vous êtes les deux à faire, je dirais, 98% de ce qu'il y a à faire. Aujourd'hui, on va juste se concentrer sur ce que tu fais à l'égard des ghettos, notamment
le ghetto de Katanga, où tu es beaucoup plus impliqué, où tu interviens beaucoup plus régulièrement. Est-ce que tu peux nous parler un peu déjà de ce programme, enfin de comment commencer la rencontre ou la communion avec le ghetto de Katanga? Est-ce que tu peux nous parler un peu de comment les choses ont commencé pour que tu commences à intervenir là-bas? Alors, déjà, c'était un fardeau qui était dans mon cœur, et par la grâce de Dieu, lors du séjour de maman Suzanne et du frère Pascal qui était à Lomé pour une mission auprès de l'Assemblée du pasteur Boris, eh ben, la maman a tenu à faire une descente là-bas, à Katanga. Déjà, ça a commencé avec le jeune frère Charles, un nouveau converti qui a eu à cœur d'aller visiter les gens dans les ghettos, et que lui-même sortait du ghetto, à visiter les jeunes, à leur prêcher l'évangile et témoigner aussi sa vie, sa rencontre avec le Seigneur. Et là, je me suis dit, en tant que jeune aussi, qui est dans le Seigneur, ça fait déjà 3 ans, comment se fait-il qu'un jeune, nouveau converti, qui puisse aller témoigner Christ pour les gens et que moi, je serais assis à ne rien faire? Et c'est là qu'est né ce fardeau-là pour moi, la nécessité de dire que si un jeune frère peut le faire aussi, eh bien, moi aussi, je peux le faire. Je peux aller témoigner de Christ pour les gens. Parce que je voulais vraiment savoir où commencer. Et là, il y a une porte qui s'est ouverte et j'ai dit, Seigneur, fais-moi grâce. Je veux vraiment y accéder aussi et contribuer à l'avancée vraiment de ton œuvre. Et c'est de là que, après le passage de maman Suzanne et l'impact que leur passage a fait à Katanga, je rappelle que Katanga est un ghetto du Togo, l'un des plus grands du ghetto d'ailleurs, où il y a vraiment une vie précaire là-bas, de la débauche, du vol, de la drogue, de la marijuana, de l'alcool, vraiment tous les vices que les jeunes ou bien les hommes peuvent avoir. Donc, après le passage là-bas, j'ai eu à cœur vraiment de retourner là-bas avec le frère Charles et aussi d'aller voir ce qui se fait. Et c'est là où j'ai été vraiment encouragé par le pasteur Boris, vu qu'il était un précurseur, un aîné aussi vu qu'il est un aîné dans la foi, il connaît vraiment comment ça se passe, ces genres d'évangélisation. Donc, je me suis appuyé sur lui et je suis allé là-bas par la foi pour voir ce que le Seigneur va faire. Et arrivé là-bas, c'était je pense bien, c'était le 7 avril, le 7 avril 2023, que j'ai visité le ghetto. J'ai pris attache avec une dame infirmière là-bas. Et c'est là que le Seigneur a ouvert les portes pour que nous puissions aller auprès vraiment des jeunes filles d'abord, des jeunes filles d'une tranche de 17 à 22 ans, qui étaient des mères célibataires, des filles de 19 ans qui sont mères de 2 enfants, qui sont abandonnées et qui vivent dans une précarité aussi, qui sont sans le Seigneur d'ailleurs. Et voilà, c'était un fardeau qui m'a touché, c'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et de retour à la maison, j'ai vraiment eu à cœur vraiment de retourner. Et d'un temps soit peu de leur apporter l'évangile, de parler de Jésus et voir ce que le Seigneur va faire. Ok, très bien. Très bien. Donc, est-ce qu'on va revenir un peu sur Katanga. Donc, Katanga, est-ce que tu veux nous décrire un peu Katanga, ce que c'est, ou aussi la notoriété ou la manière dont les gens voient aussi Katanga au Togo? Et parce qu'il y a la perception, on veut changer la perception des gens. Et donc, il faut effectivement évoquer la perception que les gens, le reste du peuple, a de cette ville-là. Et situer un peu, parler un peu de la ville même de Katanga. Est-ce qu'on peut, est-ce que tu peux nous en parler un peu plus de cette ville-là même et de tous ces souffrances, tous ces défis? Amen. Le quartier de Katanga, si je peux le dire ainsi, se situe dans la ville de Lomé. C'est, je peux dire, proche de la zone portuaire où il y a vraiment, c'est une localité de pêcheurs qui viennent vraiment se reposer là-bas et passer la semaine avant de retourner sur leur lieu parce qu'on a des pays frontaliers comme le Ghana surtout, où il y a plein de pêcheurs qui viennent accoster ici et repartent. Mais très rapidement, ce quartier-là a eu une connotation un peu négative. C'est-à-dire que les jeunes qui quittent leur maison à cause vraiment des fréquentations qui n'honorent pas aussi le Seigneur, qui sont abandonnés, des jeunes qui sont délaissés, des jeunes qui ont subi beaucoup plus des blessures du cœur et qui n'ont pas de secours venant de leur famille, ou bien même des jeunes qui sont abandonnés, et bien se retrouvent à la merci vraiment de ces personnes-là qui vendent de la drogue, de la marijuana, ces jeunes-là qui se livrent à la vie, même des gens qui viennent de la rue, se retrouvent ensemble là-bas, histoire de retrouver des amis pour pouvoir causer,
retrouver vraiment une vie en dehors de la vie de maison, en dehors d'une vie de famille. Et très rapidement, Katanga a eu vraiment ce côté négatif là où les gens pensent que des gens qui sont là-bas sont déjà laissés à eux-mêmes, ils sont des drogués, ils sont des gens abandonnés, ils sont des gens qu'on ne doit pas fréquenter, ils sont des gens qui sont déjà perdus. Mais moi, quand je suis allé à Katanga, j'ai rencontré les gens. Je le dis, hein, ce n'est pas facile d'ailleurs, avant d'aller dans ces lieux-là, c'est qu'il faut avoir l'amour de Dieu. Vu qu'on n'a pas on ne veut pas se donner à ce genre de vie. Il faut avoir l'amour de Dieu, de se dire que ce peuple qui est aussi là-bas, les gens qui sont là-bas ont besoin de l'amour de Dieu. Ils ont besoin d'entendre l'évangile de Christ. Donc, c'est ce qui nous a, moi, le plus m'a poussé à aller auprès de ces populations pour les témoigner Christ. Et rapidement, je réalise que ce n'est pas tout le monde là-bas qui est laissé à lui-même ou qui ne peut pas avoir un changement dans sa vie. D'ailleurs, même, si on peut aller, je peux le dire aussi, on a eu des résultats. On a vu que les gens avaient seulement que besoin d'amour. Les gens avaient besoin vraiment que l'on leur fasse un retour, qu'on leur fasse un peu confiance pour qu'ils puissent s'ouvrir et puissent se donner aux gens qui viennent à eux. Très bien. Que les chants bénis. Effectivement, pour avoir été dans Katanga, c'est vraiment une ville ouverte sur la plage. Donc, en fait, la ville est à la plage. La ville commence de la plage et sort un peu sur le reste, sur la terre. Et quand on dit une ville qui est située, qui est comme ça à la plage, forcément, c'est une ville qui est confrontée aux esprits des eaux également. Et c'est des choses qu'on a vues, des jeunes filles d'à peine 15 ans qui sont pris par des esprits des eaux, des reines très puissantes. Et donc, on est dans un milieu où il va y avoir de la publicité, où il va y avoir de la drogue. Et en fait, c'est un lieu qui attire tous ceux qui n'ont pas d'endroit où rester. Des gens peuvent venir du nord, des gens viennent du Bénin, des gens viennent du nord du Togo, des gens viennent du Ghana, des gens viennent de différents pays de la sous-région. Et ils viennent se retrouver à Katanga finalement. Ils quittent leur famille, ils quittent leur pays et viennent se retrouver là-bas parce que quand je dis qu'ils quittent, c'est pas qu'ils quittent avec joie, ils quittent parce que suite à une blessure, suite à une déception, suite à une violence dont ils se font l'objet, eh bien, ils viennent se réfugier là-bas. En gros, c'est un peu comme la maison des vies brisées, on va dire, la demeure des vies brisées. Et là-bas, ben, les gens sont abandonnés. C'est un endroit qui vit de pêche. Et d'ailleurs, cette pêche-là même, je suivais une émission sur un documentaire sur la vie de Katanga dernièrement, c'est que les pirogues même ou les bateaux qui sont utilisés pour faire la pêche n'appartiennent même pas aux autochtones, aux Togolais, ça appartient en fait à des Ghanéens. Finalement, ces Ghanéens, ils se font du chiffre et ils envoient l'argent chez eux. Donc l'argent n'est même pas resté, ne reste même pas dans la ville. Et ce qui développe encore beaucoup de souffrance. On a vraiment plein de jeunes filles là-bas, d'à peine 16 ans, d'à peine 17 ans, d'à peine 12 ans, des jeunes garçons d'à peine 20 ans qui vont avoir plusieurs femmes. C'est une vie vraiment qui doit attirer l'attention ou la compassion du peuple de Dieu. Donc, on est donc dans ce contexte-là où les gens ne veulent pas rentrer là-bas, les gens ne veulent pas, des gens qui se disent avoir une bonne vie, ne veulent pas aller là-bas parce que les gens sont de mauvaise vie là-bas. Mais on se rappelle que la Bible disait que Jésus, on l'accusait d'être avec des gens de mauvaise vie quand Jésus était lui-même sur la terre. Et donc, en fait, toi, tu vas là-bas, comme tu l'as indiqué, c'est suite aux différentes rencontres qui ont déjà commencé avec la première vague des jeunes issus des ghettos à TP3. Par la suite, Charles ou les autres, vous avez aussi été dans d'autres ghettos, donc que ce soit celui d'Averoso, que ce soit celui de Baguida et celui de Katanga. Donc, je parle de ça un peu pour que les gens voient comment, en fait, le pasteur Boris a organisé, en fait, l'évangélisation. Donc, avant que la mission de Suzanne arrive, le pasteur a été rassemblé, mobilisé les gens dans différents ghettos. Donc, le ghetto de Baguida, d'Avepozo, de Katanga, plusieurs ghettos, pour que, en fait, durant la mission, on puisse entrer là-bas et prêcher la parole de Dieu. Donc, ça peut inspirer également d'autres personnes pour voir comment organiser ce genre d'approche
Donc, on va là-bas et l'idée, c'est d'aller et de, pendant la mission, hein, et de leur apporter la parole de Dieu, mais pas seulement, leur apporter aussi l'amour et notre disposition à les amener avec nous, à les prendre en charge. On ne vient pas seulement pour leur donner la parole de Dieu, mais à chaque sortie, on demande à ceux qui veulent nous suivre, qui seront pris en charge spirituellement et qui seront accompagnés spirituellement, aussi pris en charge sur tous les besoins matériels. Donc, c'est l'approche qu'on a eue dans ces différents ghettos. Et donc, durant la mission de Suzanne Méry, donc, il y a eu ces visites-là dans ces différents ghettos. Mais je précise que les rapports ou le lien, le contact avec les ghettos ont commencé effectivement depuis décembre 2022 avec le frère Charles. Et donc, toi, c'est suite à cette mission que je me rappelle qu'il y avait les jeunes, en fait, les personnes des ghettos voulaient venir à l'Assemblée. On se disait, mais ça va être difficile de toujours les amener à l'Assemblée. Ce serait bien plutôt qu'on envoie un missionnaire sur place qui ira les visiter et qui essaiera, même si besoin, de prendre un local dans les environs pour les accompagner. Donc, c'est dans ce cadre que toi, tu as commencé par intervenir là-bas. Dis-nous comment se font tes interventions et comment tes interventions sont accueillies au sein de Katanga. Comme tu viens de le dire, frère Aaron, c'est suite à l'intervention vraiment de maman Suzanne que nous aussi, nous avons voulu faire une continuité et surtout le pasteur Boris qui essaie vraiment de subdiviser les groupes afin que nous puissions atteindre les autres ghettos de manière fréquente et pérenne d'ailleurs, pour que ces gens-là ne retournent plus dans le monde, mais plutôt qu'ils puissent s'approcher maintenant de l'Assemblée du Seigneur. Donc voilà que moi j'ai un travail de lundi jusqu'à samedi. Les samedis sont dédiés une fois par mois pour l'épicerie, mais les vendredis, après le boulot, j'interviens les après-midi auprès d'Akatanga, auprès des peuples là-bas, auprès des populations. Alors, j'avais fait une ronde, j'avais essayé de répertorier chaque personne qui avait participé à l'évangélisation de la maman Suzanne et du pasteur Boris, et j'ai essayé de les répertorier, de les voir, d'écrire leur nom, et je passais de maison en maison, d'abord pour les écouter, pour faire leur connaissance, d'abord, et pour aussi les mettre en confiance. Comme quoi, je ne suis pas venu pour les draguer ou je ne suis pas venu pour faire quelque chose de mal, mais vraiment qu'ils aient confiance en moi et pour qu'ils puissent aussi écouter la parole de Dieu. Parce que sans ces personnes qui sont en confiance, surtout dans des lieux hostiles comme ça, eh bien, du jour au lendemain, ils repartent et ils s'arrêtent. Donc, les portes de Dieu a fait grâce que les portes se sont ouvertes et une maison nous a accueillis. D'ailleurs, il y avait une dame là-bas qui s'appelle communément Maman Samuel. Elle était dans le Seigneur, elle est mariée, elle a des enfants. Et c'est elle qui nous a accueillis à dire, si nous avons apporté l'évangile, pourquoi ne pas rester chez elle? Parce qu'elle veut écouter la parole de Dieu et que le feu de l'adoration l'a quittée et qu'elle veut vraiment écouter la parole de Dieu. Elle va nous aider avec ses enfants à aller appeler chaque fille ou chaque personne aussi qui veut vraiment écouter la parole de Dieu, qu'elle nous ouvre ses portes grandement ouvertes et que nous pouvons passer. Je dis que le mari aussi n'a pas refusé, il nous a ouvert les portes et c'est comme ça que les réunions de partage et surtout de prière, d'abord de prière ont commencé. Et nous avons commencé d'abord par la prière, que Dieu nous donne la grâce vraiment de faire ce qu'il veut que nous fassions, parce que l'idée c'était que nous soyons des missionnaires, que nous apportons l'évangile, que nous organisons des séances de partage. Mais très rapidement, nous avons compris que c'est une zone qui influence les jeunes. Le fait de tenir des réunions là-bas, déjà, ce n'est pas sécurisé. Et aussi, ça peut entraîner les jeunes à toujours retourner dans le monde, retourner là où ils viennent. Donc, c'est là où j'ai pris sur moi le fardeau de pouvoir les amener à l'Assemblée pour qu'ils soient d'abord au contact des autres jeunes, pour qu'ils voient les autres jeunes qui ont eu des vies changées, écouter leurs témoignages et aussi emboîter le pas. Parce que je sais qu'il y a une puissance dans le témoignage. Apporter l'évangile, c'est bien, mais écouter quelqu'un aussi qui est déjà sorti du ghetto, qui peut parler du ghetto et qui peut aussi témoigner de Jésus, c'est de là où les jeunes, la première vague de Sintogo nous a aidés. Et les vendredis soirs, je vais là-bas. Chaque vendredi soir à partir de 14h.
Arrivé, des fois, je ne trouve personne, mais je reste là-bas, je m'assieds là-bas, vu que c'est le temps du Seigneur, je m'assieds. Et quand d'autres jeunes voient ma persévérance, ils disent, frère, est-ce que tu es là, tu es venu, eh bien, est-ce que tu as quelque chose à nous partager? Eh bien, on commence des partages des fois à 17h, 18h, des fois, pour terminer un peu tard dans la nuit. Et je rappelle que là, il n'y a pas d'électricité dans certaines maisons. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas aussi de toilettes, donc les enfants peuvent déféquer de gauche à droite, mais nous restons là-bas, nous agenouillons aussi là-bas et nous prions. Et je peux dire que le deuxième jour où j'étais allé, eh bien, les gens étaient disposés à écouter l'évangile. Les gens étaient disposés à écouter la bonne nouvelle. Il y avait des gens qui ont une fois écouté l'évangile, mais qui n'ont pas prêté attention, qui ne se sont pas accrochés. Il y a d'autres personnes qui n'ont jamais écouté l'évangile, je l'atteste, parce qu'ils ne sont pas sortis d'une famille où ils ont une fois écouté l'évangile. Il y a d'autres qui sont sortis des familles qui ont des vaudous. Il y a des gens qui, quand nous prêchons, quand je partage avec eux et je prie avec eux, manifestent vraiment des comportements qui semblent attester vraiment qu'elles sont possédées par des démons. Et des fois d'autres qui refusent même d'écouter l'évangile, tout simplement parce qu'elles deviennent colériques, deviennent vraiment colériques et veulent même aller jusqu'au point. Mais par la grâce de Dieu, les personnes qui nous accueillent essaient vraiment de nous protéger du mieux qu'ils peuvent. Et aussi, la maison qui nous a accueillis, les jeunes filles. D'habitude, c'était les jeunes filles qui étaient beaucoup plus réceptives, les jeunes filles qui ont des enfants et qui se donnent aussi à la prostitution et qui travaillent aussi pour des bandes organisées aussi, ont commencé à dire dans le ghetto qu'il y a un frère qui arrive. D'habitude, il m'appelle pasteur, à dire que si le frère arrive dans le ghetto, que personne ne le touche, parce qu'il est maintenant de notre côté et qu'il est venu nous apporter l'évangile. Et c'est comme ça que les gens ont accepté et que ça se fait. Très bien. Et que nous apportons chaque vendredi, du mieux que le Seigneur permet, le partage, le temps de prière et l'évangile. Très bien. Donc, en gros, Dieu a permis qu'une maison s'ouvre et vous êtes entré dans cette maison et c'est à travers cette maison-là maintenant que Dieu vous amène à toucher le reste de Katanga. Exactement. Et donc, que Dieu soit béni pour tous ces portes ouvertes. Maintenant, quels sont les défis sociaux auxquels tu fais face dans ce ministère au sein de Katanga? Alors, déjà, comme tu l'as dit précédemment, il y a le besoin d'apporter déjà la parole de Dieu, mais aussi et surtout les besoins matériels. Beaucoup de jeunes filles là-bas sont laissées à eux-mêmes, sont abandonnées avec leurs enfants et ils ont besoin des couches hygiéniques pour leurs enfants. Ils ont besoin de manger. Je me rappelais d'une scène où il y a une jeune fille qui a pris un couteau pour pouvoir poignarder son prochain à cause d'une couche de 100 francs CFA. Je ne sais pas ce que ça représente en euros. Donc c'est une scène vraiment qui m'a vraiment touché et qui a changé ma manière vraiment de m'approcher d'eux, de réaliser que des gens peuvent se poignarder pour à peine 2 centimes ou 1 centime. À peine 2 centimes d'euros, voilà. Et depuis ce jour, j'ai pris à cœur vraiment de prendre mes propres sous, de me déplacer, de payer les couches, des denrées alimentaires, parce qu'après avoir partagé l'évangile, il faut que ces personnes mangent. Il faut vraiment les voir manger, il faut les voir retrouver de la joie et attester réellement qu'il y a de l'espérance aussi pour eux. Donc, je viens là-bas les vendredis avec des couches pour bébés, avec des denrées alimentaires et aussi de l'argent pour les aider à pouvoir faire aussi eux-mêmes leurs soins et à payer quelques besoins. Mais quand ça a commencé comme ça, je voyais que ces jeunes filles-là retournaient encore dans l'alcool parce qu'elles étaient habituées à un mode de vie, retournaient dans l'alcool. C'est là où, après avoir parlé avec le pasteur Boris pour prendre aussi de ses conseils, il m'a dit que ça serait bien qu'ils quittent la zone, qu'ils ne fréquentent plus les mauvaises compagnies, que si c'était possible, vu qu'on n'a pas encore commencé une assemblée là-bas, de les amener, de les éloigner en fait de leur vie, afin qu'ils puissent en imprégner vraiment d'une autre vie. C'est là où nous avons pris à cœur qu'après l'évangélisation, il y a 2 personnes qui ont décidé de vouloir donner leur vie au Seigneur, mais qui ne veulent plus rester là, parce qu'ils veulent vraiment renoncer à cette vie. C'est là où le pasteur Boris avec Gada Pérez ont ouvert leurs portes, comme quoi les âmes qui reçoivent l'évangélisation, les âmes qui reçoivent le Seigneur
puissent sortir de ces ghettos et être accueillis comme la première vague dans l'assemblée du pasteur Boris avait posé. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé à travailler aussi en partenariat avec le pasteur Boris, à partager, à voir les jeunes, parce que je vois les jeunes qui ont même rasé leur rasta, qui ont voulu vraiment changer de vie. Il y a de ces jeunes filles-là qui ont décidé de quitter le ghetto pour venir rester à l'Assemblée. Et jusqu'ici, nous voyons comment leur vie essaie de changer. Donc, c'est de nos propres besoins, c'est de nos propres moyens que nous arrivons à pouvoir aux besoins de ces âmes-là à Katanga. Amen. Amen. Aujourd'hui, est-ce que tu as des témoignages de ce que Dieu a fait, des témoignages de fruits de ça, de ce que ce soutien-là ou ce service-là au milieu de ce peuple? Est-ce que tu as des témoignages qui t'encouragent à continuer par servir le Seigneur au milieu d'eux? Amen. Comme le dit la parole de Dieu, il dit que si une âme est sauvée, c'est le ciel qui se réjouit. Eh bien, nous commençons par les faibles, on ne méprise pas les faibles commencements. Que ce soit une âme, 2 âmes, 3, eh bien, moi, je me réjouis toujours dans le Seigneur et espère toujours que le Seigneur ouvrira d'autres portes. Il y a des jeunes filles qui sont à Katanga, qui ont quitté Katanga, qui se sont données au Seigneur et qui ont abandonné leur vie du passé. Quand je dis abandonner leur vie du passé, c'est que des gens qui veulent seulement que quelques centimes, même pas qui atteignent 1 euro, peuvent se donner à un homme comme ça juste pour prendre de quoi manger. Mais aujourd'hui, avec le minimum qu'ils trouvent auprès de nous pour pouvoir manger, eh bien, ils se donnent maintenant la parole de Dieu. Parce que ce sont des gens qui n'ont jamais lu de la Bible, mais qui ont un peu fréquenté ou même qui peuvent même écouter l'évangile, qui peuvent même entendre des prédications. Donc, ils ont abandonné leur vie là. Je dis que 5 étaient sortis, mais c'est seulement que 2 qui sont restés pour le moment. 2 sont restés qui essaient de tenir ferme, de persévérer dans le Seigneur. Et récemment, on nous a encore appelé que d'autres personnes qui étaient parties veulent revenir parce que véritablement, ils ont vu comment le Seigneur a changé la vie de leur sœur. Ils veulent revenir maintenant au Seigneur, tant bien que mal. Si nous pouvons vraiment leur trouver un local, même s'ils ne trouvent pas à manger, ils veulent maintenant donner leur vie à Jésus. Parce que le problème majeur qui se trouve à Katanga, c'est que beaucoup de ces filles-là, beaucoup de ces jeunes garçons ont des cœurs brisés. Ils sont abandonnés. Ils n'ont jamais même entendu. Je donne un témoignage d'une fille qui me dit, tu sais frère, est-ce que Jésus m'aime? Je lui dis, oui, il t'aime. Il dit, personne ne m'a jamais aimé. Personne ne m'a jamais aimé. Et si tu crois que ce Jésus-là peut m'aimer, je dis, oui, nous t'aimons de l'amour de Jésus parce que ce Jésus a mis de l'amour dans nos cœurs pour vous. Voilà pourquoi nous venons auprès de vous. Nous ne vous connaissons pas, mais nous vous aimons de l'amour de Dieu. Et le simple fait de témoigner de l'amour pour ces jeunes-là, eh bien, j'ai l'impression que Jésus gagne leur âme. Le simple fait d'entendre quelqu'un leur dire que je vous aime et que Jésus vous aime, il m'a même donné sa vie pour vous, pour que vous puissiez sortir de cette vie-là, de débauche et tout, eh bien, je pense que c'est quelque chose qui les fortifie, qui les encourage à aller de l'avant. Et surtout, le défi majeur maintenant, c'est de comment quitter les ghettos. Quitter les ghettos, si on peut trouver une maison d'accueil qui accueille ces jeunes-là, surtout les jeunes filles qui veulent quitter ces ghettos-là, je pense que ça sera la plus bonne des nouvelles qui nous soit arrivée pour cette mission. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Effectivement, il n'y a pas que par la parole que ces gens-là vont sortir de là, parce que ces gens cherchent d'abord, au-delà de la parole, un témoignage d'amour, un témoignage aussi de sérieux, de vérité, quelqu'un qui tient parole, quelqu'un qui dit ce qu'il fait. Et quand on va là-bas, on a été évangélisé là-bas aussi à différentes fois avec le pasteur Boris, et on se rend compte que beaucoup de personnes sont prêtes à venir, à donner leur vie au Seigneur, mais il faut les accueillir, les garder avec soi. Il faut les sortir de là. Les sortir de là, ça veut dire qu'il faut avoir un lieu d'hébergement pour ces personnes-là, un lieu d'hébergement, mais aussi une prise en charge de leur nourriture, de tout ce de leur bien, juste de leur survie, simplement pour dire ainsi. Parce que ces gens sont dans un état où on ne peut pas les envoyer aller travailler comme ça tout de suite. On ne peut pas les envoyer aller apprendre un métier dans cet état. Non.
Ces personnes ont besoin d'être séparées, d'être libérées de tous les fardeaux de l'addiction qui pèsent sur eux. Et pour libérer des gens des fardeaux de l'addiction, c'est qu'il faut les isoler à un moment donné. Pendant un certain temps, il faut les garder loin de tout ce qui va les tenter ou bien tout ce qui va les amener encore dans l'addiction. Donc, c'est des sujets importants. On se rend compte que sortir des gens des ghettos, il faut un accompagnement. On donne la parole, mais on accompagne également, on soutient par l'autre main jusqu'à ce que les personnes elles-mêmes deviennent beaucoup plus affirmées, beaucoup plus confiantes dans le Seigneur pour avancer dans leur vie. Donc, que je sois béni, une dernière question du coup, c'est si tu as une exhortation adressée à l'Église par rapport à cette moisson-là, j'ai envie de dire, et parce que les ghettos, il y en a partout, il y en a dans tous les pays, dans toutes les villes. Quel message pourrais-tu adresser à l'Église aussi, hein, là où il n'y a pas de ghetto? Comment une Église qui est lointaine, une Église qui est même au Togo, peut prendre part ou peut veiller à ne pas passer à côté de cette moisson-là que Dieu veut prendre à ramener dans son royaume. Amen. Je vais aller ainsi en disant que, étant des chrétiens que nous voulons ressembler au Seigneur, la chose qui peut être notre motivation, notre plaisir, notre joie, c'est d'avoir le cœur de Jésus. Oui. Si nous n'avons pas le cœur de Jésus, nous ne pouvons pas toucher ses âmes. Si nous n'avons pas le cœur de Jésus, le cœur du Père qu'il a, eh bien, nous ne pouvons même pas savoir qu'il y a autour de nous des gens qui souffrent et qui désespérément attendent la révélation des enfants de Dieu, attendent vraiment que nous qui sommes la lumière, nous puissions éclairer plusieurs. Donc, je le dis, ce n'est pas le fait d'aller dans nos assemblées qui est quelque chose, mais Dieu nous attend dehors. Dieu veut vraiment, Dieu a un peuple dehors, Dieu a des brebis dehors qui veut faire rentrer dans sa bergerie et que nous devons avoir cette même vision-là aussi. Nous devons avoir la vision vraiment de non seulement de parler de Jésus, mais d'agir. C'est le temps d'agir. C'est le temps de construire pour le Seigneur. C'est le temps de construire avec le Seigneur. Donc, ayons le cœur de Jésus, ayons le cœur qui est tourné vers les démunis, ayons le cœur qui est tourné vers les gens qui sont opprimés, des gens qui n'ont jamais connu l'amour de Dieu. Ayons le cœur qui est tourné vers... Parce que nous avons reçu de l'amour, c'est à nous maintenant de donner de l'amour aux gens. C'est à nous maintenant de démontrer l'amour de Jésus au travers de nous. Et Dieu nous attend, Dieu veut nous voir à l'œuvre. Et pour terminer, je veux dire que il dit manifester de bonnes œuvres afin qu'ils sachent que vous êtes des enfants du Père. Donc, c'est à nous de manifester des œuvres que ce soit des œuvres spirituelles, que ce soit des œuvres matérielles, dans tous les domaines donnés. Nous devons manifester des œuvres afin que les gens sachent réellement qui est notre Père et qui nous a sauvés. Amen. Donc, ayons le cœur, cherchons le cœur du Seigneur, voyons comme il voit, ressentons comme il ressent, portons son fardeau, portons aussi son opprobre, parce que c'est son opprobre aussi de voir ses enfants devant. Portons son opprobre et Dieu ne nous laissera pas. Dieu fera grâce. Dieu, c'est sur les champs de mission qu'on voit vraiment la puissance de Dieu. C'est quand nous faisons le pas que nous voyons vraiment la fidélité de Dieu et que notre foi à nous-mêmes aussi grandit. Et ce que je peux retenir, c'est que moi, ma foi a beaucoup grandi en posant le pas de la foi, en voyant Dieu témoigner de sa fidélité envers moi, que chacun aussi emboîte le pas pour qu'il puisse voir encore la grandeur de Dieu dans sa vie. Amen. 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 Que Dieu soit béni. Amen. Donc, s'il y a des choses effectivement à retenir, c'est que il y a aussi une moisson qui est disponible même dans le ghetto le plus dur, le plus effrayant, le plus horrible, dans le territoire ou dans les milieux les plus horribles, il y a possibilité d'aller trouver une moisson de Dieu là-bas. Et maintenant, pour y aller, il faut des hommes courageux. Il faut des hommes qui sont prêts à donner leur vie pour cette moisson-là. Des hommes qui sont prêts, comme Jésus dit, le plus grand amour, c'est donner sa vie pour ses amis. Donc, il ne s'agit pas d'avoir un courage charnel, mais il s'agit d'être
tellement pressé par l'amour de Christ qu'on ne puisse plus résister à aller soutenir ces personnes-là. Et donc, que l'amour de Christ nous presse à nous aussi soutenir ceux qui sont sur le terrain pour aller dans ces moissons-là et à pouvoir, si Dieu nous l'accorde aussi, d'aller là où nous sommes, si c'est là, c'est à quoi Dieu nous appelle, que nous puissions trouver une source de motivation dans ces choses-là pour savoir qu'une fois qu'on fait le pas, Dieu lui-même ouvre des portes. Dieu lui-même ouvrira des portes, il ouvrira des maisons, des gens qui vont eux-mêmes venir nous protéger et contre les leurs. Donc, voyons tout ce que Dieu est capable de faire. N'ayons pas peur des hommes, que Dieu nous donne le courage d'aller partout où des âmes seront à l'agonie. Et c'est le cas de cette ville de Katanga. Et continuons à soutenir cette œuvre qui se fait dans ces milieux, dans tous ces différents milieux de ghetto. Et donc, Dieu nous bénira, surtout en nous faisant voir qu'il avait un peuple caché dans ces ghettos-là. Donc, que son nom soit béni. Et je vais demander, du coup, Claude, si tu peux prier pour clôturer. Seigneur, nous te bénissons. Nous te rendons grâce vraiment pour ces instants, pour ton peuple, pour ton cœur. Merci pour la grâce, Seigneur, que tu réponds. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour les âmes que tu amènes à toi. Seigneur, nous ne cesserons vraiment de soupirer encore. Sauve. Sauve encore, Seigneur, pour ta gloire. Donne la provision nécessaire qu'il faut à tes serviteurs et t'en supplie. Ouvre les yeux pour voir comme toi tu vois. Nous ne voulons pas œuvrer comme des gens charnels, mais nous voulons œuvrer par les yeux de l'Esprit, Seigneur. Que vraiment nos pensées, Seigneur, s'arrêtent afin que les pensées de l'Esprit, Seigneur, puissent nous toucher. Seigneur, soutiens tes serviteurs dans les coins de maison, dans les villes, dans les quartiers. Ceux qui sont laissés à eux-mêmes, Seigneur mon Dieu, envoie des onésiphores, Seigneur, à eux. Envoie vraiment des serviteurs qui sont fidèles, des gens même qui ont peur en ce moment, Seigneur, suscite dans leur cœur, Seigneur, ces fardeaux. Ceux qui nous écoutent aussi, Seigneur, parle à leur cœur, je t'en supplie. Dispose leur cœur, Seigneur, à aller là où tu les attends. Merci, Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Très bien, on va s'arrêter là pour ce soir. On aura certainement d'autres échanges avec d'autres personnes, donc le pasteur Boris notamment. Et l'idée, comme je suis à la fin là, de la mission ici, l'idée c'est de profiter pour faire des échanges pour que, voilà, vous découvrez aussi les personnes qui sont sur le terrain et ce qui est en train d'être fait. Donc, nous rendons grâce à Dieu pour leur vie. Et nous nous souhaitons une bonne journée, une bonne soirée. Par la grâce de Dieu. À bientôt. Au revoir.